La voix de l'enseignant existe-t-elle encore aujourd'hui? En choisissant de célébrer la voix des enseignants cette année, le Bénin et l'UNESCO valorisent le principal instrument de travail de ces formateurs. Et qui est mieux que même pour rappeler leur rôle tant à l'école que dans la société au moyen de leur voix. C'est l'enseignant qui aide les élèves à acquérir des connaissances et des compétences dans diverses disciplines ou spécialités. Facilitateur. L'enseignant est bien évidemment un formateur. C'est lui qui forme les adultes de demain, les agents économiques et surtout les décideurs politiques. En définitive, les enseignants sont les architectes de l'avenir. Pour continuer à bien accomplir leur mission, les enseignants réclament notamment la publication à temps des actes de mutation et de nomination avant chaque rentrée, le retour en bloc des primes de journée pédagogique, le reversement des aspirants en agents contractuels de l'État ou encore le recrutement de nouveaux enseignants. En reconnaissant les enseignants comme des intellectuels créatifs et des professionnels innovants, dans le cadre d'un nouveau contrat social pour l'éducation, nous pouvons protéger leurs droits du travail et mettre à profit leurs idées pour façonner des pratiques éducatives efficaces. Nous sommes tous conscients, et ça c'est sûr, des difficultés que rencontre notre système éducatif, malgré les efforts inlassables soutenus de l'ensemble des acteurs. Chers enseignants, au nom de mes autres collègues ministres en charge de l'éducation au nom du gouvernement, je voudrais nous exhorter à toujours privilégier ce cadre de concertation, ce partenariat harmonieux que nous entretenons depuis un moment. La célébration au plan national de la Journée mondiale de l'enseignant a également permis de reconnaître les mérites d'enseignants ayant obtenu de bons résultats, le tout dans une ambiance festive. Et au niveau même de la structure communale, des gens innovent par rapport à de nouvelles idées pour faire avancer la machine. C'est ça le développement. Ce que vous faites aujourd'hui, vous pouvez trouver demain que ce n'est pas bon. Aujourd'hui, les communes sont en train de comprendre beaucoup de choses. Prenez le cas de la mobilisation des ressources propres. Relativement à la prévision, je dis c'est important, c'est inédit. Et nous leur demandons d'aller plus loin. On vous a dit comment les communes ont été classées. Que la dernière commune était à 99% du point de vue mobilisation des ressources. Et donc, si on doit comparer les communes, ce n'est pas seulement 2. Il faut prendre les 6, il faut prendre les 77. Quand vous faites les comparaisons, vous voyez que les gens se sont bien battus. Et je leur demande d'aller même à 150%. Vous avez vu, nous avons parlé de la sécurité. Nous sommes dans une période éminemment sensible, c'est-à-dire la période des fêtes. Il faut que les parents puissent, à travers donc, les maires, nous donner les renseignements. L'incivisme fiscal ne mène nulle part. Vous voulez que l'on vous construise les voies, que l'on puisse aménager les pistes, que l'on puisse construire les écoles. Mais il faut faire jouer votre partition. Et nous avons aussi souhaité que les parents fassent tout pour que le cadre de vie soit assaini. Notre santé est à ce prix. La transhumance, vous savez que le combat continue. Le gouvernement a revu le décret et nous le mettons en œuvre présentement. Je suis satisfait. Je suis satisfait de ce qui est fait jusqu'ici parce que les gens se battent. Deux sites sont retenus ici à Adjara pour abriter l'examen du CQM. Il s'agit du site du village artisanal d'Adjara et du site du collège technique Bel Espoir. Tout se déroule bien parce que le gouvernement fait le nécessaire pour remettre l'argent pour l'achat des matières dures. Parce que vous savez que c'est ça qui pose souvent problème. Par candidat, on a 3500 par candidat. Donc les matières dures sont achetées et les candidats sont présents. On n'a pas de difficultés majeures. Donc tout se déroule bien dans le calme et dans la sérénité parfaite. Maçons, carreleurs, ferrailleurs, plombiers et électriciens bâtiments se font évaluer en ce premier jour des compositions. Dans la commune d'Adjara, où on a fait le lancement aujourd'hui, il y a 351 candidats inscrits. Et aujourd'hui même, il y a
les métiers bâtiments et agro qui sont en train de composer aujourd'hui. Et dans la commune d'Adjara où on a fait le lancement, il y a 77 candidats qui sont en train de composer aujourd'hui même. Si on prend peintre bâtiment, il y a 3 candidats. Au niveau de carrelage, il y a 11 candidats. Ferrailleur, il y a 10. Et maçon, il y a 8. Plombier, 3. Et électricien et bâtiment, 33. Pour avoir des diplômes bien mérités et être compétitif sur le marché de l'emploi, ce passage est nécessaire pour vous. C'est le lieu pour moi de remercier le gouvernement pour toutes les diligences faites et toutes les dispositions prises pour le bon déroulement de ces examens. 4026 candidats se sont inscrits pour le compte du CQM session d'octobre 2024 rénovée dans le département de Louimé. Les compositions prennent fin vendredi prochain. Brisons les stéréotypes, célébrons les championnes, c'est l'un des slogans scandés par les participantes à ce rendez-vous sportif. Elles sont venues des communes du Mono pour non seulement donner libre cours à leur passion, mais également renforcer leur connaissance sur la question des violences basées sur le genre en milieu sportif. Dans le milieu du sport, parfois, c'est comme une omerta. C'est un silence lourd où les victimes et les bourreaux sont complices pour se taire parce qu'entre-temps, les victimes veulent évoluer, elles veulent être positionnées dans le club et pour cela, elles se laissent parfois brimer par les personnes qui étaient censées les protéger, censées les coacher. On a formé les enfants, on leur a fait part de leurs droits et devoirs, de leurs responsabilités, les méthodes de signalement au cas où elles subiraient donc des pressions de la part de leurs entraîneurs ou même de la part de leurs parents à la maison. On a également formé les entraîneurs eux-mêmes sur les gestes à avoir envers ces filles-là pour que cela ne soit pas mal traduit, pour que les filles se sentent dans un environnement sûr et sécurisé pour donner libre cours à leur passion. 3 jours durant, les filles se sont affrontées au football et au basketball. L'équipe de football de la commune de Lokossa remporte le trophée face à celle de Komé. Atiémé arrive 3e et Grand Popo occupe la 4e place. Au basketball, 3x3, c'est l'équipe de Komé qui est sacrée championne. Lokossa est classée 2e. J'ai dit aux filles qui veulent faire le sport de ne pas avoir peur. Le sport, on dit que c'est pour les garçons, mais c'est pas vrai. C'est aussi pour les filles. Je ne m'attendais pas à voir un si beau spectacle. Le message que j'ai pour ces filles, c'est de saisir cette opportunité-là pour renforcer leur autonomisation, pour s'émanciper, apprendre davantage sur les questions de VBG. La première édition du projet Sport sans violence basé sur le genre a bénéficié du soutien de l'Institut national de la femme, de celui du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, sans oublier l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin. La soirée commence à peine pour Mariam. Elle est serveuse dans ce bar depuis quelques mois déjà. C'est un métier qu'elle a appris sur le tard, car cette jeune femme de 21 ans a dû renoncer un moment à ses rêves pour faire face à la réalité de l'existence. Je suis couture, haute couture, mais comme il y a manque d'aide, c'est pourquoi je suis là dans ce bar, en train de faire job. Plus de père ni de mère, je suis orpheline. Ma grand-mère est au village. Dans ce travail, j'ai déjà gagné au moins quelque chose et je suis partie pour aller acheter la machine. Et déjà ma machine. Depuis, Mariam jongle entre couture et service, tout comme Valérie pour qui ce métier n'est qu'un tremplin. Chaque jour passé dans cet espace est pour elle un jour de trop. Ça me fatigue déjà parce que des choses qui durent là, ce n'est pas du tout normal. Les gens pensent que c'est ceux qui n'ont plus de chute qui s'y retrouvent. Une serveuse, c'est un métier noble, autant que l'enseignant, le menuisier, le docteur, ainsi de suite. Et il faut respecter ça. Quand on dit serveuse, ce n'est pas à dire qu'elle est en bas de l'escalier. Si Mariam et Valérie ont atterri dans ce métier par instinct de survie,
C'est tout le contraire pour ces noms. Serveuse dans ce restaurant, à cheval entre la cuisine et le bar, cela fait bientôt 2 décennies qu'elle s'épanouit pleinement dans son orientation professionnelle. Il y a des clients qui viennent souvent sous dépression. Donc, en tant que serveuse, il faut avoir la patience. C'est un métier qu'on choisit et on est fiers d'être dans ce métier. Être serveur est bien plus qu'un simple emploi. C'est aussi une expérience sociale. Jean-Eudes a trouvé le moyen de se démarquer de ses pairs. Roller aux pieds, il serpente dans les allées de cet hôtel avec les commandes des clients. C'est ma passion qui est le roller et j'aime. J'ai combiné les deux et j'ai vu que oui, ça donne, le client aime, comme le client aime et puis il m'apprécie. Par exemple, des fois, dans un mois, des fois, je trouve plus de pourboire que mon salaire. Dans les milieux comme celui-ci, où défilent la plupart du temps l'élite et la bourgeoisie, le rôle du serveur est prépondérant dans la gestion des clients. Savoir communiquer avec le client et maîtriser ce que son client apprécie. C'est un client qui est déjà fidèle à la maison, déjà maîtriser ce qu'il aime. Après mon BEPC, j'ai intégré une école de restauration pour pouvoir avoir mon diplôme de technicien en hôtellerie-restauration. Il faut arrêter de porter de mauvais jugements sur le serveur parce que c'est un métier assez noble. Tous serveurs, mais pas logés à la même enseigne. Pourtant, dans l'industrie de l'hospitalité, ils sont à l'avant-garde pour des clients qui recherchent non seulement un service, mais surtout un service unique. Cette mélodie est un hommage vibrant à une figure emblématique de la résistance contre la colonisation française. Bioguera, ce guerrier devenu héros national, est ici célébré à travers ses paroles puissantes. Hommage au valeureux guerrier Bioguera. Il s'agit du projet Bioguera, une chanson qui a été chantée pour la première fois par un griot Bariba. Il s'appelle Yahou Digidiru. Connu pour son engagement envers la valorisation du patrimoine culturel béninois, Akiavi puise à travers ce morceau dans la mémoire collective et ressuscite l'esprit de Bioguera. L'idée m'est venue de remercier cette chanson-là, histoire de rappeler à tous les Béninois combien nous devons être fiers d'être Béninois, combien notre héros a beaucoup lutté pour notre résistance et nous a laissé beaucoup de valeurs. Le clip qui accompagne cette chanson est riche en symboles, une reconstitution visuelle et sonore de cette époque marquante de l'histoire. Plus qu'un simple hommage, ce projet se veut un appel à la jeunesse pour se réapproprier l'histoire de ces héros. Bioguera, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Bioguera, c'est quelqu'un qui est prêt à faire le sacrifice de lui-même pour l'intérêt collectif. Bioguera, c'est la témérité. Bioguera, c'est la bravoure, le jusqu'au-boutisme. Et c'est là des valeurs qui nous sont propres en tant que Béninois déjà. Et des valeurs que nous devons perpétuer pour d'autres générations à venir. On se décourage pas, on se décourage pas. On ne baisse pas les bras, on ne baisse pas les bras. Fais comme Bioguera, comme Bioguera. Avec ce nouvel opus, Akiavi ravive la flamme du patriotisme tout en continuant d'écrire sa propre histoire musicale, une histoire où culture et mémoire se rencontrent pour mieux inspirer l'avenir. La lutte contre le terrorisme fait partie des priorités du gouvernement béninois.
Il est créé à cet effet un guichet FADEC spécifique dénommé Guichet FADEC Sahel afin d'accorder des ressources subséquentes aux collectivités territoriales identifiées dans des zones à risque. Mais pourquoi la dénomination Sahel alors que le Bénin est un pays côtier? Depuis un moment maintenant, les pays côtiers vivent certaines réalités liées aux pays sahéliens. Le FADEC, qui est un mécanisme de transfert des ressources en direction des communes, a été un mécanisme bien apprécié par les partenaires. Et en termes de réponse et de riposte que nous pensons qu'il faut faire pour les 4 départements du Nord Bénin, dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent, nous avons jugé intéressant de créer un guichet spécifique. Pour une meilleure utilisation de ce guichet, il est important que les acteurs s'approprient ce guide. C'est un projet qui permet de mettre en œuvre un certain nombre d'actions en faveur de nos populations. Mais en même temps, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a des difficultés dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ce projet, qu'il faudra nous aider auprès du gouvernement à lever pour que nous soyons efficaces. Ce guichet Sahel étant ouvert à tous les PTF, il était important de disposer d'un manuel spécifique qui normalise le guichet, définit, organise et oriente son fonctionnement. Cette mission devra aboutir à permettre aux acteurs locaux de mieux comprendre le dispositif organisationnel et fonctionnel d'opérationnalisation du guichet Sahel ainsi que les relations entre les différentes parties prenantes. Au-delà des discussions en salle, le souhait des uns et des autres est que les ressources qui seront mises à disposition soient utilisées à bon escient. Du carrefour à Louda au marché des Pots, en passant par le rond-point Kérékou, il marche pour dire non au cancer gynécologique et mammaire. 10 km de marche santé pour sensibiliser les populations, en particulier les femmes, à l'importance du dépistage. C'est vrai qu'on consacre le mois d'octobre pour faire les manifestations grand public, mais la lutte contre les cancers féminins ne doit pas être une affaire d'octobre, mais un combat de tous les jours. Un combat de tous les jours, et je voudrais nous inviter à nous donner corps et âme pour ce combat. Et c'est ensemble que nous pourrons vaincre ce fléau qui nous concerne tous. C'est ensemble qu'on peut les combattre. Et donc, la diversité que nous faisons ici, en termes de genre, en termes de structure d'appartenance, en termes de formation professionnelle, en termes de provenance, est une expression claire de la nécessité de ce partenariat. Selon les spécialistes, les cancers du sein et du col de l'utérus peuvent être évités. Un dépistage précoce offre également des chances de guérison de plus de 90%. Le dépistage est gratuit. La prise en charge est gratuite aussi. Dans beaucoup de cas, il faut jusqu'à 10 ans, 15 ans avant que les transformations ne se fassent pour aller jusqu'au cancer. Lorsque le dépistage est fait tôt, la guérison elle est pratiquement à 100%. Et lorsque le dépistage est fait tôt, le traitement il n'est pas du tout compliqué. C'est un traitement qui se fait au maximum en 10 minutes. Dans le passé, on pensait que c'était le cancer du col qui était trop plus fréquent en Afrique, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'en réalité, c'est le cancer du sein qui prend le dessus en matière de fréquence. D'abord, l'autopalpation des seins. Et dès que vous découvrez donc une moindre anomalie, il faut vous référer aux structures sanitaires et aux spécialistes en la matière. D'autres séances de sensibilisation sont prévues pour marquer de manière significative le mois d'octobre rose. L'agence belge de développement Enabel s'engage activement aux côtés de ses partenaires.
Le séminaire de formation des académiciens des sciences, arts et lettres du Bénin tourne autour du thème « Rôle et responsabilité du conseil d'administration d'une entité politique », une notion pas forcément en adéquation avec leurs connaissances, mais obligatoire pour la bonne marche de tout conseil d'administration. Nous avons déjà été obligés de nous réunir à conseil d'administration. On s'est rendu compte que dans la préparation de ce conseil d'administration, dans les préalables qu'il devait y avoir, il y avait beaucoup de problèmes de méconnaissance de ce que c'est et de ce qu'on doit faire. Et c'est pour cela que nous avons jugé utile de faire une formation. Ce séminaire de formation des académiciens à la fonction de membre de conseil d'administration de l'académie ne fera que rehausser l'image de cette entité de prestige. À cause de la bonne gouvernance que prône le gouvernement, toute structure, qu'elle soit privée ou publique aujourd'hui, a besoin de la mise en place d'un conseil d'administration parce qu'ils doivent rendre compte. Et leurs responsabilités en termes de membres de conseil d'administration doivent être aussi assumées. Parce que quand on parle de responsabilité, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des conséquences, qu'elles soient pécuniaires, pénales et civiles, tout ce que vous connaissez déjà. À noter que l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin est le premier organisme scientifique indépendant au Bénin. Il est habilité à apporter des connaissances scientifiques aux orientations politiques, stratégiques du pays, tout en se consacrant au développement et à l'avancement de la science, de la technologie et de l'innovation, des arts et des lettres en République du Bénin. Helvetas Bénin, à travers ses différents jeux, veut déclencher chez les écoliers, mères d'enfants et les acteurs de l'école béninoise un changement de comportement face à l'hygiène dans les écoles. Nous avons initié des activités dans l'esprit des Jeux olympiques de Paris 2024. Oui, nous devons nous engager afin que nos enfants dans les écoles puissent pratiquer le lavage des mains à l'eau et surtout au savon. D'où il est important de garantir aux écoliers d'avoir de l'eau à l'école parce qu'on ne peut pas parler de propriété, on ne peut pas parler d'hygiène corporelle, on ne peut pas parler d'assainissement dans une école tant qu'il n'y a pas d'eau. Nous avons également formé le personnel d'encadrement, les enseignants, mais aussi les parents d'élèves sur la fabrication du savon liquide pour leur permettre de pouvoir réaliser, de pouvoir produire localement ce savon-là. Au cœur de cette célébration 2024, l'importance de se laver les mains avec du savon. Nous promettons d'être une école pilote et d'être une école où l'hygiène et l'assainissement s'appliquent normalement. Helvetas nous a déjà octroyé un point d'eau. Avant de manger, je dois laver les mains. Et quand on mange pour finir, je dois laver les mains. Même si on quitte au WC, on doit laver les mains pour ne pas tomber malade. Le contrôle de l'installation ou de la disponibilité du dispositif de lavage de mains fait partie déjà de nos activités. Maintenant, à travers le partenaire Helvetas, nous nous engageons à mieux suivre cela dans les établissements afin que les apprenants puissent réellement avoir le réflexe du lavage des mains. Bientôt de l'eau disponible à travers ce mini-château en cours de réalisation pour un lavage permanent des mains dans cette école, pilote du projet Eau, Hygiène et Assainissement de Helvetas Bénin. Promotion et valorisation des produits locaux, un idéal que ces promoteurs du consommation local prônent depuis bien longtemps. C'est une initiative qui vise essentiellement à fédérer tous les acteurs des chaînes de production, les acteurs des chaînes de transformation, des chaînes de distribution et même de consommation autour d'un concept de partenariat gagnant-gagnant, basé bien sûr
sur les produits locaux. Ceci est un creuset de réflexion et de résolution stratégique qui motive tout entrepreneur à démarrer et à disposer des outils nécessaires pour augmenter les chances de pérennité de chaque entreprise. Au-delà de faire de la sensibilisation et d'appeler les uns et les autres à préférer les produits locaux, les produits africains, nous voulons, à travers le Forincle, permettre à tous ces acteurs-là de faire de la promotion du Made in Africa, du Made in Bénin, un objet de création de milliers d'emplois indépendants. Une dynamique stratégie publicitaire serait essentielle pour le succès commercial de tout produit qui se veut compétitif. Les entreprises locales manquent cruellement de visibilité et c'est ce qui fait la différence entre nous, nos entreprises africaines et les entreprises internationales. Ce qui fait vraiment le gap, c'est la visibilité. Et les gens ne peuvent pas consommer ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils ne voient pas. Et grâce au Forincle, grâce au panel d'activités qui vont se dérouler à partir du 28 octobre, beaucoup d'entreprises vont sortir de l'ombre. En consommant local, on contribuerait ainsi à l'économie locale, mais également à la création d'emplois. Ces ateliers vont nous permettre de mobiliser plus de jeunes. Ils sont une cinquantaine de jeunes à prendre part aux consultations départementales du projet Jeunesse, Paix et Sécurité. L'ambition est d'encourager la participation des jeunes dans le processus décisionnel, y compris les instances de consolidation de paix. Ce projet vise à donner aux jeunes, non seulement vous donner la parole pour recueillir vos aspirations, vos desiderata, mais aussi renforcer vos compétences nécessaires pour devenir des acteurs actifs de la paix et du développement. L'objectif, en faisant ces consultations, c'est d'aboutir à un plan d'action national pour la paix et la sécurité. À travers les consultations, nous nous engageons à écouter, à collaborer et à co-créer des solutions adaptées aux réalités des jeunes et femmes au sein des communautés, ainsi qu'aux priorités locales du Bénin. Avec ces consultations départementales, les jeunes verront leurs capacités renforcées sur la résolution 2250 et l'agenda jeunesse, paix et sécurité adopté en 2015. Et donc promouvoir cet agenda à notre niveau nous assure de faciliter la participation des jeunes dans le processus, de nous assurer quand même de respecter les 5 piliers de l'agenda jeunesse, paix et sécurité qui sont entre autres la participation, la prévention, la protection également et de la réintégration des jeunes pour les pays qui sont déjà dans un contexte d'insécurité. Quand on parle de l'inclusion, il faudrait que déjà dès la conception de toutes choses, nous, les personnes handicapées, soyons dedans et contribuons à ça. Conception. Les participants vont également élaborer un plan d'action national en référence à la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité.